Bonjour, moi j'avais choisi la règle des dérivations, la règle d'une puissance. Prenons cet exemple de x puissance 4. Donc on va multiplier par 4 l'exposant initial, puis on va faire moins 1. Donc on va finir avec 8 exposantes cubes. La règle de constante, on sait que f de x égale à 4, on sait que les constantes sont de l'accélération de constante c'est nul, donc c'est 0. La règle de produit par le constant, donc prenons cet exemple de x au 7. Donc on va appliquer la règle de produit ici, c'est qu'on va finir avec 14x au 6. La règle de la somme des différences, prenons cet exemple. Là ici on va appliquer la règle de produit, ici ça va devenir la règle de constante. Et après ici ça va devenir règle de produit de puissance, donc on va finir avec ça. La règle de produit, c'est ce qu'on va faire, on va dériver l'initiative. L'initial, on va garder le deuxième, après on va dériver le deuxième, on va multiplier par l'initial tout en l'additionnant. La règle de composé. Ici, prenons cet exemple, c'est ce qu'on va faire, on va appliquer la règle du produit là, ce qu'on va finir avec ça. Règle de quotient, prenons cet exemple. On va faire monter le dénominateur au numérateur. Ce qu'on va faire, on va dériver le numérateur initial tout en gardant le nouveau numérateur. Moins, on va substituer par le numérateur. Le deuxième, on va le dériver tout en le multipliant par le numérateur initial et le tout en gardant le dénominateur initial au carré. Combinaison de règles de dérivation. Prenons cet exemple. Alors, on va le dériver comme ce qu'on venait tout le temps de le faire. Après, on va mettre le multiple qui sont des chiffres qui sont en commun ensemble, et le reste qui sont différents tout en un crochet. Après on les met comme ça et le reste on va finir dans les crochets. La dérivée de trigonométrie. Prenez cet exemple, ça c'est l'exemple de cos. Prenez cet exemple de cos de 3x. C'est ce qu'on va finir. Cos de 3, cos, ça va devenir moins sin, qui est égal à fois 2, tout en retirant les 2, on va finir avec moins 2 sin x 2. Et là, ici, pardon, ici je fais une erreur. Ok, désolé, ici, maintenant que c'est 2 cos. Ok, ici pour le sin, là on voit 2x, là on va élever ça, le sin va devenir cos, 2x fois 2, là le cos va dériver, là c'est le dérivé des sin. Après on va le multiplier. Et finalement, dérivation de fonction exponentielle. Donc 7x, ça va venir 7x lmn.